Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, mercredi 21 Shvat. Pour Hachem, Tafshin Pédalet. Ça fait longtemps que j'ai pas été filmé, donc bonjour maman, voilà. J'espère que tu regardes toujours. Voilà, bon Hachem. Voilà, toujours avec Mathieu, avec la bande des copains. Bon Hachem. Alors mes chers amis, hier pour ceux qui étaient là, Greg. Ah, donc ceux qui étaient là. On peut faire autre chose pendant qu'on étudie, je sais pas. Pardon, ouais. Modérateur de ce que tu vas dire. Alors, hier on n'a pas eu longtemps sur cette paracha exceptionnelle. On va recevoir la Torah des Hashem. Ouais, il est tard, je ne peux pas m'attarder, mais hier on a parlé que c'est le tournant du monde. Le but du monde, c'était paracha Yitro. Ouais, Yom Hashishi, Hachem a dit qu'il y aura le monde seulement si Hashishi, les bénis Israël, le 6 Sivan, le Hashishi, le 6 Sivan, ils vont recevoir la Torah. S'il n'y a pas de Torah, on remet le monde à néant. Le but du monde, c'est la Torah. Voilà, on a dit les 26 fois qu'il est Olam Chazo, d'Ayoni. La Gadol, que pendant 26 générations, c'était du Chesed Hashem. Mais à partir de la Torah, qui était la 26e génération, c'est devenu. Le monde existe, pas Chesed, c'est sûr, mais parce qu'on fait la Torah. Torah, monde. Donc, on n'a pas hier tout le monde de ça. On a parlé aussi hier, ceux qui étaient là, de la Zrizout de Yitro. Midata Zrizout, Radoba. Azni, Valou, Aloufédom, tout le monde a entendu, Chrétien etc. Et au bout de quelques jours, ça s'est refroidi. Et qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Yitro, Vaishma, Yitro, Rachid dit, Yitro, Shama, Uba. Dès qu'il a entendu, il est venu. Il n'a pas laissé refroidir. Ce qu'on appelle la Zrizout. La Zrizout, en travaillant le zèle, en empressement, c'est pas de faire les choses vite. Ah, la Zrizout, j'arrive. Non, c'est de faire les choses quand il faut. Tu as eu un moment d'ouverture, tu as compris quelque chose, tu t'es senti levé, tu sens que ça te parle, tu as envie d'avancer, prends directement le truc. N'attends pas demain, après-demain, je vais voir tout. Ouais, si mon emploi du temps s'organise, tu as reçu un jour, il t'a envoyé une lumière. Zaris prend la chose en son temps tout de suite. Pareil pour le chinour. Dès qu'on décèle quelque chose de pas bien chez un enfant, pas bien, rien n'est pas bien, il faut juste gérer quoi. Pas attendre que, allez, encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le prof, il t'appelle, votre fils n'a que des zéros. Bon, dès qu'il y a un zéro, qui n'en est pas, mais dès qu'il y a un zéro, direct. Ça y est, appelle le prof, regarde ce qui se passe. Ce qu'on appelle la zrizout. Ne pas laisser les choses, faire les choses en son temps. Et on a un problème avec notre femme et tout, etc. Ne pas attendre que ça déborde, et que ça crie, et que ça s'énerve. Dès que tu sens le truc, généralement Hachem, il envoie un petit peu les premières. Ah, ça sent mauvais là. Mais bon, on n'a pas les nerfs. Il dit le Chotzelikim. Il dit le Chotzelikim. Grand livre de Moussa, il dit que l'homme, par nature, donc c'est pas que c'est pas bien, c'est la nature de l'homme, il veut repousser. Dès qu'il a un truc à faire, il veut repousser. Procrastiner. Procrastiner. Non, prosacraliser. C'est-à-dire que de par nature, l'homme il aura des. De par nature, l'homme il aura des tiroutim. On en anglais. De par nature, naturellement, Greg, naturellement, l'homme il a tendance à repousser. Donc naturellement, il va trouver des tiroutim, des justifications internes. Que lui-même, il n'est pas conscient, il croit que c'est vrai. Mais en fait, c'est une manière de se... Allez, non, maintenant. Non, c'est bon, le pauvre. Non, il est comme ça. C'est le prof, il n'est pas trop compris. Ah, une fois, 2 fois, 3 fois, fils. Ça, il faut maintenant prendre le téléphone et appeler. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le téléphone. Là, qui ont peur du téléphone. Il faut que j'appelle quelqu'un. Il a peur. Mais il faut dépasser cette peur. Ok, et prendre le téléphone et appeler et voilà, faire quelque chose. Et même si on n'a pas les solutions, parce ça aussi, c'est un truc qu'on a remarqué aussi, que des fois, on a du mal à agir. Parce qu'on dit, de toute façon, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, on n'a pas la solution. De toute façon, c'est trop gros, ok, c'est trop dur, on ne pourra pas arriver à la solution, laisse faire Hachem. Hachem s'occupera de la solution. Mais toi, ce qu'Hachem te demande maintenant, c'est, tu as vu quelque chose, tu sens qu'il y a un problème, il faut agir. Donc, c'est la résoudre, c'est, faut réfléchir trop. Maintenant, on passe à autre chose dans la paracha, c'est, on a une misvat assez de la Torah, de se rappeler de Mahamad Arsenai. Vous connaissez cette misva-là? Alors, cette misva extraordinaire, prenez tous le courage, les amis. Quand tu as les 4 machines. Donc, Parashat, Dani, cette mitzvah se trouve dans Parashat Vaetranan. Donc, dans Vaetranan, lorsque la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu,
Voilà, ça c'est pas chez Titro. Et là, on va chez Vatranan. Voilà, mais je pensais que tu savais qu'il y a 2 fois la Sainte Libre dans la Torah. Mais Dans Titro et dans Vatranan. Vatranan, on va revenir sur les Non, non, dans Vatranan, alors que la Torah répète, donc dans le Sefer Devarim, la Torah répète, c'est un résumé de tout ce qui s'est passé un peu dans leur histoire. La paracha de Vatranan répète, Nathie Ben Simon, là, Nathanaël. Donc elle répète là, les Aseret Adiberot. Et là, la Torah nous dit, c'est là que la Torah nous dit qu'on a une mitzvah de se rappeler de Mahamad Arsinaï. Regardez bien, c'est important. C'est une mitzvah qui doit donner beaucoup de émouna. Regardez bien. Quelle page c'était, les amis? 468. Quelle page? 468. 468. Très bien. Ah voilà. Non, c'est 473. Ouais, non, mais prenez un petit peu avant. Ah. Prenez les amis prenez à 469 les amis. Oh. 469, au milieu de la page, Passouk tête. Tu l'as, Auriel? Rak Isham Alecha. Donc rappelle, prends garde. Ushmor nafshecha meod. Et garde ton âme beaucoup. Pas tishkar et devarim. De ne pas oublier les choses. Asheraou enecha, que tes yeux ont vu. Ou veneso milvavecha kolemechayecha. Et de ne pas donc retirer de ton cœur tous les jours de ta vie. Tu feras savoir à tes enfants, à tes petits-enfants. Yud, Yom, Asher Amata Lifne Hashem Lokera Bechorev. Donc ce fameux jour, le jour où tu t'es tenu debout devant Hashem à Chorev c'est le Har Sinaï. Bémor Hashem Elai, lorsqu'Hashem m'a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, lorsqu'Hashem m'a dit, Akeliye Ta'am, rassemble le peuple, Viashmi'em et Devarai. Ah, et je vais leur faire entendre mes paroles. Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, rassemble le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles. Hachem, midun leiraoti kol hayamim. Et ils vont apprendre à me craindre tous les jours. Donc on apprend que Mahamad Arsinaï, c'est ça ce qui amène Irat Shamaim, la crainte d'Hachem. Hachem chaim ala adama, tout le temps qu'ils sont vivants sur la terre, ved bedem la medoun, donc vos enfants, leurs enfants, ils leur enseigneront. Vatigrun, c'est pas très loin. Vatigrivun vata'amum tarata, donc vous vous êtes approchés, vous êtes tenus devant le Har Sinaï. Ve'ar boa baesh, et le Har Sinaï, brûlé de feu. Adlav Hashamaim, jusqu'au cœur du ciel. Rocher, Anan, Varafet, donc l'obscurité des nuages. Tout un stratagème Hachem l'a fait ce jour-là. Vaïdaber Hachem Alechem Itochaesh. Et Hachem vous a parlé à travers le feu. Quand Devarim Atem Shom'im, vous avez entendu des paroles. Utmuna Enechem Roim. Et par contre, des images que vous n'avez pas vues, Zuladikol a par la voix. Vayaged Lachem et Berito, voilà, je termine. Et Hachem vous a donc dit, raconté son alliance. C'est quoi son Hachem Elokim et la soit Aseret Devarim. C'est quoi l'alliance qu'Hachem vous a donnée? Ce sont les 10 commandements. Vaïchtevem, il les a écrits. Alchete Luchot Avanim. Alchete Luchot Avanim sur l'étape de la loi, etc. Prenez un peu plus loin, les amis. Juste tout ce qu'il raconte de Moshe Rabbeinu, c'est très important, mais on fera ça une autre fois. Et regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Excusez-moi. La Medbet. Passouk à Medbet. Vous avez mis la page d'à côté. La page 471 d'à côté. Passouk à Medbet. Qui she'alna. Lorsqu'on posera la question, les Yamim Reshonim, lorsque tu te poseras la question sur les premiers jours, les jours d'antan, Asherayou les Faderek qui étaient avant toi, les Minayom jusqu'à aujourd'hui, Asher bara Elokim Adam al Hares, depuis le temps que Hachem a créé l'homme sur terre, ou le Mixé Hachamim Vatket Hachamim, qu'Hachem a créé, donc, excusez-moi, tout le monde, d'un extrémité à l'extrémité, Hania, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a-t-il eu, Kadavar Agadolazé, une chose aussi grande que ça, ou Anishma Kabo, ou une chose qu'on a déjà entendue comme ça, Hachamaham, qu'un peuple, il entend, Kol Elohim, la voix d'Hachem, mais d'Aber Mitochaesh, est-ce qu'il y a déjà une chose comme ça, qu'on peut entendre la voix d'Hachem à travers le feu? Kacher Shamata, quand toi tu l'as entendu, toi les Israël, Vayechi, et tu es resté vivant. Oh, Anissa Elokim Lavo, la Karatlom Gol, et là il passe à Israël. Est-ce qu'on a déjà vu ça qu'un peuple est sorti d'un autre peuple? On parle de Yetziat Israël, avec Otod, Moftim, etc. Prenez les Pasuk Lamédé, et on termine avec ça. Ata Oreta Ladat. Donc maintenant, Hachem t'a montré pour que tu saches qui Hachem ou à Elohim. Que Hachem c'est le Dieu puissant. Et dans
Enon Milevado. Et il n'y a pas autre chose qu'Hachem. Et là, nous dit le Midrash c'est important, il dit qu'à ce moment-là, lorsque les Israël ont vu le Har Sinaï, Hachem, c'est une image, mais bon, Hachem, il aura ouvert tous les cieux, il a ouvert la mer, il a ouvert le désert, il a ouvert les animaux, il a tout ouvert, et ils ont tout vu que tout ça, Enon Milevado. Quand tu vois un lion qui rugit, c'est Hachem qui est dans la force de rugir. Ils ont vu à ce moment-là, dans tout le monde, que la vérité, c'est que il n'y a que Hachem. Donc de là, on voit, les amis, donc là, on a de ce passage-là, on voit que le fait de se rappeler de Har Sinaï, qu'Hachem a donné la Torah, qu'Hachem l'a parlé avec son peuple, qu'Hachem a tout un tekes de feu, etc., ça amène à la fin à quoi? À comprendre que Enon Milevado. Ça amène à la Emouna qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Hachem. Kenayel. Tu vas pas te dire qu'il faut se rappeler. Il n'y a pas écrit ça. C'est une négation. Il n'y a pas écrit Vezacharta, il y a écrit tu n'oublieras pas. Oh, pas mal. Après, on prend le Ramban. Regarde ce que le Ramban dit, c'est très bien de dire. Prenez le Ramban, les amis. Donc, le Ramban, il est sur la parashat Etranan, Bamakom. À part ça, vous savez que le Ramban, il a écrit, que le Rambam. On va commencer par Maïmon. Le Rambam, ouais, vous savez qu'il a écrit un sefer, ce qu'on appelle le sefer à mitzvot. Ouais. Très dangereux cette place. Très dangereux cette place. Les amis, c'est que le Rambam, il a écrit ce qu'on appelle le sefer à mitzvot. Jérôme, c'est quoi le sefer à mitzvot? C'est quoi le sefer à mitzvot? Le Rambam. Les Chabad. C'est quoi le sefer à mitzvot? Rambam, déjà Rambam, avec Maïmon. Donc c'est pas la liste de toutes les mitzvot. Il a fait la liste de toutes les mitzvot. Le Ramban, Nehmani, donc il a fait un sefer à mitzvot sur le sefer à mitzvot du Ramban. Bon. Et le Rambam, là-bas, le Ramban, excusez-moi, avec un noun, il dit clairement, donc on va le lire ici d'abord, on va le lire d'abord ici. Donc le Ramban, sur Sefer HaMitzvot, et le Ramban, le même Ramban dans la paracha, il dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Tu l'as pas, le Ramban. Je voulais souligner en rouge. Ah ouais, il est bien. Il est hyper rouge, de couleur. La copie couleur, On m'a fait la remarque que c'est pas moi qui payais les photocopies couleur, donc en noir et blanc, monsieur. C'est vrai que je l'ai pas communiqué le prix couleur. C'est vrai, j'avoue. En noir et blanc, d'accord. C'est de ma faute. Je vais peut-être lui donner le prix de la couleur, comme ça il en fera un peu plus. Il consomme un peu beaucoup aussi, la machine, je vais te le dire. Daniel, regarde, il répond à ta question. Enfin, je sais pas si il répond, en tout cas, regarde ce qu'il dit. Chez l'Otishkar Mahamad Arsinaï, tu as un issue d'oublier le Mahamad Arsinaï chez Mikol Advarim Ashera Onecha. De tout ce que tes yeux ils ont vu, tu as un issue d'oublier. Akolot, Valapidim, les voix, et lapidim et les flammes. Comment c'est lapidim? Les flammes, on dit? Les mèches, non? Les mèches? Non, les flammes. Et Kevodo, le Kavod Hashem, et Godo, et sa grandeur, Udvara, Vacheshamata, Sham, Mitochaesh. Et tu as entendu les paroles à travers le feu. Vetodia Koladvarim, Ashera Oenecha. Là, le Raman, il répond à notre question. Là, on a tous la question normalement. Ok, mais nous, on n'a pas vu. Donc, comment tu peux nous dire à nous, la Torah, elle parle pour tout le monde, hein, pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Comment il peut dire à chacun, tu ne dois pas oublier? Mais j'étais pas là, moi, j'ai pas vu. Le Ramban, il dit, Vetodia, Kolat Varim Ashera Oenecha, tu feras savoir tout ce que tu as vu. Be Mahamad Anirbad, dans ce grand Mahamad, là, honorable. Les Vanecha, Benifne Vanecha, Adolam. Tu dois transmettre ça à tes enfants, Adolam. Et les enfants, par transmission, c'est comme si qu'ils avaient vu, et donc ils ont aussi la mitzvah de ne pas oublier ce qu'ils ont vu. Le Sefer HaChinuch, donc c'est aussi un Sefer qui ramène les mitzvot, il ramène un truc de Nora. Il ramène que, dans l'Akdamad, il ramène que, V'asheraou benehem, v'yadroa dava yedi amitit. Ce qu'ils ont vu, les bénéficiaires à ce moment-là, ils ont eu, comme tu as dit, yedia amitit. Ils ont compris c'était quoi le Emet. Ils ont compris c'était quoi le Emet dans le monde. Après, Batatoire c'est fini, on retombe dans le monde, la chikra du monde, ouais. Et puis il y a la nature, il y a les ennemis, il y a ça, et puis on peut être perdu un peu par tout ce qui se passe autour de nous. On oublie que Hachem. Mais ils disent non, parce que nous on a vu. Quand quelqu'un il a vu le Emet une fois, après tu peux dire ce que tu veux dire, moi j'ai vu que c'est pas ça. Ouais, combien de fois quelqu'un essaie ton pote, tu dis j'ai vu, j'étais là, j'ai vu que c'est pas c'est n'importe quoi. Mais pourtant ça a l'air que non, mais je l'ai vu, pareil, il dit le Sfarnour, ils ont vu. Quand ils ont vu Hachem, ils ont vu le Emet. C'est cette transmission de Emet, on a la force de la transmettre à nos enfants. Chez M, Livne Adam, Emet, Khazaka, Tamizé. Il n'y a pas plus Emet que ça. Ils ont vu Hachem, Kaviachol, clairement. C'est pas par rapport à Cisa, ils ont vu Hachem.
Et d'où les vnehem asheredou acharakel. Donc ils vont être mérites, ils vont témoigner à leurs enfants, qui vont naître ensuite, et uvnehem, livnehem, ad adenu, jusqu'à maintenant. C'est contradictoire avec la Torah. Hein. Avec la Torah, oui. La Torah, la main comme ça clairement. Okay. Utmuna enechem roim zolatikol. Toi qui l'as lu. Ils ont vu la voix d'Hachem. Ils n'ont rien vu à part la voix. Ça s'appelle voir Hachem, voir la voix. C'est quand même enechem roim. Zolatikol, à part la voix. C'est quoi la voix? C'est quoi Hachem? Ils n'ont pas vu Hachem. Ils ne peuvent pas voir Hachem. Hachem lui-même, on ne peut pas le voir. Mais sa voix, ça s'appelle voir Hachem. Ce qu'ils ont vu, c'est sa voix à travers le Non. feu. Ça veut dire qu'on fait tout un raisonnement sur le fait de. Non, ils n'ont pas vu de Tmouna. À travers le feu. À travers Non, le lui, feu. non, s'il n'y a pas de Mouna, qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Ils ont vu le feu parler, il y a écrit. Ils ont vu le dévoilement. C'est Oui, le feu. c'est pas Hachem. Ils n'ont pas À vu travers le feu. D'accord, oui, bien sûr. Donc c'est le feu qu'ils ont vu. Non, mais- ils ont vu le feu Il parler. n'y a pas d'image. D'accord, bien sûr. C'est l'image, c'était le feu. C'est basé sur la vue et là. Ouais, il a finalement, jamais voyé, c'est, ils sont pas vus. Vu dans le sens, ils ont assisté, quoi, ouais. Vous avez terminé le Ramban? Là, il n'y a pas la voix. Ils ont vu le feu parler. À part la voix. C'est le feu qu'ils ont vu parler. C'est écrit. Vous avez terminé ce que dit le Ramban? Ou Piresh Ataam, qui Hachem Asa Mahamad Aou. Pourquoi Hachem il a fait ce grand Mahamad là? Pourquoi Hachem il n'a pas fait Mahamad Arsinaï discretos? Pourquoi il a fait comme ça? Kédé, chez Tilmedou les Iraoti Kolanim. C'est ça qui va vous allez apprendre. Vous allez apprendre à me craindre tous les jours. Ce qui va vous amener la Hirat Hachem, donc la crainte d'Hachem. Ouais, comment on arrive à craindre Hachem? On l'a pas connu, on voit pas. C'est que des paroles, fais ci, fais pas ça. Parce que vous avez vu tout ce Mahamad-là, ça va vous donner la crainte d'Hachem. Vedbenechem telamedoun. Et vos enfants, vous leur enseignerez les Dorot Olam à tout jamais. Etc. Et donc on a une mitzvah tassée. Alors, regarde, oui, alors j'ai la réponse de Daniel, c'est de le Raman juste après. Mitzvah lo tassée. Chez l'Onishkar, tu vois ce que tu dis ou pas? Donc on a une mitzvah négative de ne pas oublier. Ama Maradaou, Vlonasiru, Milebenu Leolam, Vemizat Ase, Sherondia, l'école Zarenu Midoredor. Tu me suis là-bas, Daniel. Il dit il y a deux choses dans Raman. On a une mitzvah Lotara, c'est une mitzvah négative de ne pas oublier. Et on a une mitzvah assez de diffuser à nos enfants de génération en génération. Donc on a assez Lotara. Ok, donc vous avez c'est une mitzvah assez donc de la Torah. Alors, on va prendre directement à la Khalemase. Non, si vous me permettez, encore une seconde. Le Rambam. Alors, c'est que le Rambam, vous connaissez tous le principe de la Igeret Teman. David, tu connais Igeret Teman? Tu connais? C'est le mec qui a écrit à son fils. Ah bon? À son fils? C'est pas ça. Non. Non, je sais pas si c'est en tout cas le Rambam. C'est pas le Ramban Nehmani, c'est le Rambam Baïmohan. Si, il a écrit pour les gens de Voilà, pour les gens de Teman. Yemen. Donc, apparemment, à l'époque du Rambam, les gens de Teman étaient très oppressés. Ils étaient, d'après ce qu'il raconte, ils étaient angoissés, ils avaient peu d'espoir, etc. Et le Rambam, il leur a écrit pour les consoler, il leur a dit, Mamash, beaucoup de Emouna, c'est magnifique, très beau à lire. Beaucoup de Emouna, qui achètent tout ce qu'il envoie, c'est pour le bien, etc. Et à un moment, il leur a dit la chose suivante. Bemama d'Arsinaï, Tzivanu Akadosh Baruchu, les Ochotami. Hachem nous a ordonné au moment d'Arsinaï de se rappeler tout le temps du Arsinaï. Veizarnu minishkoachoto, et de ne pas l'oublier. Vitsivanu les lamedoto, les banenu, et nous ont ordonné d'enseigner ça à nos enfants, qui est des sheik delou al talmudo. Et c'est ça qui les fera grandir dans leur limoud. Là, on a vu une nouvelle notion là. On a vu que le Mamar Sinai, ça nous rappelle, ça donne la Hirat Shamayim, donc la crainte d'Hachem. On a vu dans les Psukim, ça amène la Emouna, que un homme d'Avdo. Troisième chose, il dit, c'est ça qui fait grandir un homme dans son limoud. Quand on se connecte à la source du nom de la Torah, c'est quoi la Torah? C'est ce qu'Hachem a donné au Sinaï. Ben, quand on se connecte à la source, ça nous ferait grandir dans notre limoud. Vous voyez ce que je veux dire ou pas là? Uma sheneemar ve'oda'ata mevanecha vivnevanecha ve'raou ilachem ahinu. Et il est bien pour vous, mes frères. Je ramène par là au Témani. Mes frères, il est bien pour vous. Shetikdelu benechem ala mahamad aou agadol. Faites grandir vos enfants sur le principe de ce mahamad. Il explique, ça veut dire que racontez-leur le mahamad et ça se perpétue. Donc pourquoi je vous ramène tout ça maintenant? Pour répondre à la question de Nathanaël. Nous sommes parachat Yitro. Et donc c'est le moment nous-mêmes de se rappeler de ça et de le diffuser à nos enfants. Ouais, ceux qui veulent, je ne fais pas de publicité, mais dans les Briab des Mac, on a plein de comics, de bandes dessinées avec Maman Arsinaï. Je
sais pas si vous connaissez un petit peu. Bon, en tout cas, on a de quoi raconter aux enfants. À Shavuot, ceux qui ont un peu le. Ceux qui gardent un peu les dossiers de Shavuot. Là-bas, il y a plein de divers Torah sur le Mama Sinaï. On a plein de midrashim sur le Mama d'Arsinaï. On a la Gemara en Shabbat Pechet qui raconte un peu Arsinaï. En tout cas, même à votre niveau, si vous. Même le fait de raconter Arsinaï, ça amène déjà. On fait la misa. Alors, les Maasé, les amis. Michael, tu peux ramener les Sidourim. Bien sûr. La prochaine fois, je me sens là-bas. Sidourim, tu peux ramener les Sidourim Ishvatzler. Ouais. Comme ça, on a tout. Combien? Dis-moi le nom, patient. Oh, 8. Comme ça, on a toute la même pagination. C'est bizarre que pour Pessah, on a fait tout un. Pour Pessah, on a fait tout un truc sur Vegata Levincha, et là, Veodatem, Levincha, on fait. C'est pas trop connu. Non, Il n'y a pas de soda spécial pour ça, tu dis. Donc, toujours pas la question qu'il pose. Salut, Johnny, Aslacha. Bon, AMS, c'est que. Attends, l'AMS, c'est que Shavuot, on peut le faire. Mais c'est pas un CDR spécial, tu dis. On n'est pas assis à table avec un texte qu'on doit lire, etc. C'est une bonne question que donne. Pourquoi on a. Alors, moi, j'ai vu une fois quelque chose, mais je ne sais pas si ça répond. Mais le Kliyakar. Tout le monde a la question ou pas, David? Parce qu'on est tous déjà là. Bon, c'est dingue. Ouais, mais tu vois qu'on a une misva, mamage de se rappeler. c'est peut-être Kolimecha. J'ai pas entendu quand t'as répondu comment on fait nous pour s'en rappeler alors qu'on. Non, c'est que la transmission. La misva, elle-ci, elle est basée sur la transmission. C'est-à-dire que si ton père, il transmet, enfin, on t'a transmis, c'est Kolor Sinai, eh ben, ça s'appelle que tu étais là-bas, donc tu as un riouf de te rappeler chaque jour. Est-ce que c'est Ça pas tourne. inclus dans ce qu'on dit tous les jours Ah, les Shinan Ça, c'était pas Tam, trop. Oh, C'était pas trop loin. très bon, merci. Non, c'est Merci. Ah, David, première. Non, je vais répondre avec ton David. Les amis, écoutez bien ça. C'était les bleus. Le Kliyakar, il demande. Greg, salut Gérald. Le Kliyakar, il demande. Yenu Ishmat, Rika Batflora, Bezat Hashem. Le Kliyakar, il demande pourquoi il n'y a pas écrit la date du Har Sinaï. On sait tous que c'est écrit dans la Torah. Pessah, c'était le 15 Nissan. 50 jours, 49 jours, ce sera ton mère. Le 50e jour, tu feras Shavuot. Et c'est ce jour-là qu'ils ont reçu la Torah. Mais c'est pas écrit clairement dans la Torah que c'est le 6 Sivan. Non déduit. Il dit le Kliyakar pour pas que les gens y croient. Ah, la Torah, c'est le 6 Sivan. Non. Kol Yom Vayom, chaque jour, il ramène le Midrash, Rashi, la Gemara. Chaque jour, Yubé Necha, Kehilu Hayom Nitna. On doit, lorsqu'on étudie la Torah, on se sent chaque jour, on se sent devant la Gemara, on se sent devant la Hassidout, on se sent devant un livre de Torah chaque jour. Il faut se dire, allez, aujourd'hui, Hachem nous donne la Torah. Aujourd'hui, c'est comme si je te il faut se dire que, c'est pas une chose ancienne. Ah, si je fais un texte, il fait 2000 ans, tout. Non, pour toi, il est nouveau. Tu as des forces de le comprendre. Aujourd'hui, tu as un nouveau vécu, tu as des nouvelles pensées, peut-être que tu vas mieux comprendre. Tu as un nouveau truc. Pour ça, chaque année, on refait la page à chaque fois. C'est quoi l'idée? C'est que chaque année, un homme il grandit, chaque année, un homme il a un autre vécu, il a d'autres missayon. Donc il comprend les événements de la vie différemment. Donc il va mieux comprendre les enseignements. Donc il dit le Kliyakar, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit la date de Matan Torah. Donc peut-être ça répond à ta question, peut-être David. Pourquoi on n'a pas fait de ça une soirée comme tout ça? Parce qu'on n'a pas voulu dire, ah, la soirée de Matan Torah, c'est ce jour-là. Chaque jour, un homme, il doit être conscient qu'il reçoit la Torah. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là-bas? Donc prenez Sidourim. Prenez Sidourim à la page. Quelle page, Daniel? Tu veux quoi? Là. Ben, c'est bon de dire. Non. Page 108. 108. Si c'était Dark Avot, je t'aurais dit quelle page. 108. Vous l'avez tous ou pas? Tu l'as, je l'attends? Ah, d'accord. T'as dit quelque chose. Oh. Page 108, en bas de la page. Ubanu bacharta mikolam velashon. Donc Hachem, tu nous as choisis parmi tous les peuples et les langues. Vekeraftanu malkenu. Jérôme, Vekeraftanu malkenu. Vekeraftanu malkenu. C'est quoi Vekeraftanu malkenu? Et notre roi, tu nous as rapprochés. Les amis, suivez-moi. Regardez ce qu'il y a écrit en petit caractère. Les amis, en petit caractère, c'est important ce que je vous dis là. Je vous fais gagner mes attaques à Torah, c'est dommage. Yechavem lekayem mizvat ase shel zechirat Mahamad Har Sinai untinat Torah. Vous l'avez tous senti ou pas? À ce moment-là, lorsqu'on dit dans la tfila, Hachem, tu nous as choisi par le peuple, tu nous as rapprochés. Tu nous as rapprochés ou tu nous as rapprochés? Au Har Sinai. À ce moment-là, il se rappelle du Mahamad Har Sinai et qu'il a reçu la Torah. À ce moment-là, il est Mikael, la mizat ase mina Torah de
Zechirat Ma'amad Arsinaï. C'est là-dessous, mes amis. On peut gagner cette éliminatoire comme ça, Kratos. Kratos avec une Kavana. Mais ça t'assème la Torah. Sauf qu'on vient de voir que c'est le mitzvah que l'autre a assez. Oui, attention, c'est deux. C'est pareil. Oui, mais Les conséquences sont pas les mêmes, de le dire. mitzvah de assez, c'est pas ça. C'est de dire De à ton double, fils. transmettre. T'as raison. Transmettre. Alors que là, tu dois être né. Bon, c'est une bonne question. T'as compris que c'est l'autre assez. Peut-être c'est pareil. C'est une bonne question. C'est pas mal à remontir. Les amis, Nati, Nathanaël, vous me suivez ou pas, les amis? Là, j'ai bien concret avec vous. C'est pas ta main, petite Vardora. Je vous dis, Tachlès, grâce à ça, on gagne une 7e la Torah. Mais Karaf, Tal ou Malké, donc je demande aussi au Shelchit Sivour. Je demande à Daniel et à Ouyel, et Chaim Seigneur de temps en temps. Quand vous arrivez à cette phrase, faites une seconde d'interruption qu'on attend de réfléchir. Les Karaf, Tal ou Malké, nous. Les Shibra Gadol, ok? Voilà, je me rappelle. Pour les chants, c'est. Ouais. Donc, c'est quoi Hachem? Tu nous as rapprochés. On était loin. Dans la Touba de Mitzrayim, tu nous as pris, tu nous as rapprochés au Arsinaï, tu nous as levés, tu nous as dit la Torah. Ouais. Et après, tu reprends les chants. Le fait de faire la tefila tous les jours, c'est pas compris dedans. Si on y pense. Quoi? Si on y pense, ils sont. Bah, sinon on serait pas là, on a autre chose à faire. Non. Chaque mot, tu dois penser. Aïe. Ah bah bravo, Laurané. C'est autre chose à faire que la tefila. Bah oui. Bah oui. Bon, ça, c'est un autre Non, sujet. parce que je veux dire, ça va pas être compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est compris dedans, quoi. Oui et non. Attends, Oui et non. Attends, dis-moi, si tu regardes des milliards. On va pas se leurrer, enfin. L'autre là, Faut appeler un chat un chat. Je vous écris. C'est un petit voilà, final et date. C'est assez. Oh, il a combien de Pressé, Les amis, je réponds à la question de Jérôme. Lorsqu'un homme s'assoit, Ne pas comme ça. Nathanaël, lorsqu'un homme s'assoit, retourne en mettre à 6h15. C'est pas beau. Tu vois, c'est un coup bas. Et qui c'est qui va t'amener les Khoubasim et les Sidorim? Ah voilà. On va nous chercher les télim maintenant. Je réponds à la question de Jérôme. La passe a été. Personne qui s'est assis ici. Un homme qui s'assoit sur la choule, qui a un studio, il est en mode faire la tefila. Donc dans la case tefila, d'accord, il est là pour ça, il fait la tefila. Mais dans la tefila, Hachem il t'a attaqué des mitzvot. Mitzvah de penser qu'Hachem il est Echad dans le Shema Israël. Mitzvah de Mama Arsinaï ici. Ça, c'est les autres que c'est une srira en plus. C'est pas un mode tefila, c'est en plus que la tefila. Ça, il faut y penser d'Afka. Ken Greg. Est-ce que c'est la même, Y. le même niveau? Avec Greg, on étudie. Très beau, Mama. Tradak. Alors, Forman. Vas-y, c'est bon. Quel jour tu dis? Ça va te dernier. J'ai plus de voir Greg On avec est des blagues. mercredi. alors. On est mercredi. Ça fait Pour moi, Greg, c'est un blagueur. Là, je suis content de tous les jours, je tu suis lui dis content. tous les jours. Je vais rester sur les blagues. D'accord, ok, j'hésitais, mais. c'est quoi la question? La question. Le Rambam, c'est la même chose pour l'Issiat Misraël. Dans le schéma Israël. Bien sûr. On a déjà parlé de ça, bravo. C'est le même niveau? Bravo. Oui, c'est le même niveau. Ouais, bravo. C'est aucun rapport, mais j'en profite pour te dire ça. À la fin du Krat Shema, avant de dire Ani Hashem Elokeinu Asher Hotzei Titrem Eretz Israël, Ani Hashem Elokeinu Asher Hotzei Titrem, les Chaven, la Tzet Mitzvah de la Torah, de se rappeler des Tzet Israël. C'est comme on avait dit en notre Jérôme. Et le matin et le soir, pour dire que et le matin quand tout va bien, et même le soir quand c'est tout obscur et que ça va pas, rappelle-toi qu'Hachem t'a sorti d'Égypte. Donc il t'a sorti d'Égypte, il te sortira ton problème. L'Égypte, c'est rien ton problème par rapport à l'Égypte. Ken, qui voulait parler? Gérald. Oh, je continue, ami. Je termine avec une deuxième chose, c'est le tour. On a encore 5 minutes. On a fini ça. Les amis, le tour. Prenez le tour. Non, parce qu'il y a plusieurs trucs. Faites le tour. Les amis, il nous reste 5 minutes. Faites tourner. Ça, c'est la page numéro 1. Les amis, page numéro 2. Page numéro 2, les amis. Pas mal, j'ai bien vu. Page numéro 2. Oriel. Page numéro 2. Numéro 2. Page numéro 2. Il faut encore la une peut-être. Alors, Avec qui j'envoie depuis tout à l'heure. alors, le tour, les amis. Ouais, c'est ça. Et vous voulez payer comment d'ailleurs? Carte bleue, chef? Tu voulais nous dire. C'est grave, il doit avoir la fonction avec verso sur la. Ouais, c'est sûr. Sinon on peut faire des économies aussi, tu peux réimprimer comme ça si tu l'as J'entends. Il y a le mode reconversion, ça. J'entends. Il faut que je t'active l'option par contre, 5 € par mois. Alors, les amis, le tour. Alors, il nous reste 5 minutes, les amis. Il est excellent. Les amis, il nous reste 5 minutes. On va parler à la maison. 5 minutes.
nous avons tous les matins les Birkot HaShachar. À la fin des Birkot HaShachar, on a Birkot HaTorah. Ouais, donc tout le monde a Birkot HaTorah. C'est quoi, prenez Sidurim. Allez, donc Ishvat Sliar, la page 8. La page 8, bravo, page 8. Le tour, il a une grande question. Donc ce que je vous dis, c'est ce que le tour nous dit avec l'explication du bar. Donc le bar explique comme ça le tour. On a tous une mitzvah à étudier à Torah. Un ami ou pas? Lorsqu'on fait une mitzvah, Jérôme, tous les jours on a une mitzvah à étudier à Torah. Généralement, avant chaque mitzvah, on a ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot. C'est quoi Birkat HaMitzvot? C'est de faire la bracha avant une mitzvah. On va prendre Lulav, bracha avant, Birkat HaMitzvot. Al-Etzlet Lulav. L'année Tefilim, c'est deux choses, c'est la bracha et c'est la mitzvah. Ouais, c'est pas pareil. Pardon? Netila. Oui, c'est pareil, pas mal. On fait l'inverse parce qu'on est avant le séchage. Par exemple, Shofar, il choisit quoi Shofar? Shofar. Il dit le tout, donc c'est normal qu'il y a Birkat HaTorah. Parce qu'avant d'étudier la Torah, on fait une bracha. Est-ce que vous vous souvenez ou pas là? Est-ce que c'est clair ou pas ce que j'ai eu? Les amis, c'est clair ou pas? Celui qui n'étudie pas dans la journée. Oh, les amis, celui qui n'étudie pas dans la journée, comment il fait? C'est pour ça qu'on. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on enchaîne Vaïdaber, Hachem, c'est bon. Daber et Aaron, Ben Avemor. Voilà, c'est les plus pour moi. Au moins, on a tué la Torah. Mais c'est le strict minimum pour les. Voilà. Le commandé mortel. C'est pas Amarès, Je voulais dire le commandé mortel. Voilà. Le mec qui fait. Voilà. Pour ceux qui font un peu de la peine, c'est le minimum. Ceux qui veulent un peu plus, ils peuvent étudier plus. Non, qui font de la peine, ça veut dire qu'il ne peut pas, je sais pas. Ça fait de la peine. Non, ça fait de la peine, c'est qu'il ne peut pas étudier. C'est de la peine pour lui. On n'a rien contre les Chilo ici. Non. Ou les Amarets. Au contraire, je les aime tellement que j'ai de la peine pour eux. Ils sont loin de nous. Bon, amis, je continue. Le tour, il a la question. Alors, si on fait une bracha avant la mitzvah, donc suffirait de faire une bracha. Asher, là, c'est quoi la première bracha? Asher qui véchel Vetsivanu, al divrei Torah. Et après, on étudie. Il y a trois brachot. Al divrei Torah, bon. Ve'arevna, Bochat Hashem, Amamet Torah l'Am Israël. Troisième bracha, Asher Bacharabanu Mikol Aramim. Est-ce que la question est belle ou pas? Est-ce que la question est claire? Normalement, on fait une mitzvah. On fait une bracha avant, mais une bracha, pas trois brachot. Et dans la Torah, on fait trois brachot avant. Al divrei Torah, ve'arevna, et ensuite Asher Bacharabanu. C'est clair la question? Le Bach explique comme ça. Pardon? Abraham Yitzhak Yaakov. Kohen Lévi Israël. C'est encore drôle. Pas mal, mais le Bach dit autre chose. Donc il dit, la première bracha, c'est la normale. On a dit avant chaque mise une bracha. Donc la première bracha, c'est la bracha normale, Bochat Hashem. Asher qui est chez nous, qui les a ordonnés, élevés, Vetzivanu est ordonné, al divrei Torah. D'étudier la Torah. C'est bon ce qu'elle n'a pas. La deuxième bracha, alors je vous dis le Bach, prenez avec moi le Bach. Donc prenez la première feuille, les amis. La première feuille. Première feuille, les amis. Ouais, où c'est encadré là? Avant le bracha. T'as souligné en quelle couleur? Ouais. Là, ici, les mecs. En noir et blanc. Ici, là. Voilà, un petit peu avant. 3 lignes avant. Regarde, les amis, 3 lignes avant. Aval. Non, Vea Torah Messayem. Vea Revna. Véou les filles, vous l'avez tous ou pas? Shakadosh Baruch Hu Ozer Vetomer les Kolor Ozek Batorah. Car Hachem, il aide et il soutient tout ce qui a tué la Torah. Umlamed Oto la Avina. Et c'est Hachem qui lui enseigne directement. Hachem lui enseigne à la personne la Avina pour la comprendre. Al-Bouria, comme il faut. Velachem Nevakshim Mimenu Itbarach. Oveomrim. C'est pour ça qu'on demande à Hachem, on fait une bac Hachem, on fait une demande. Vea Revna Hachem. Fais-nous comprendre la Torah pour Hachem. Amlamed Torah l'Amo Israël. Donc il dit le Bach. La deuxième bracha, c'est la suite logique de la première. Première, je t'ai ordonné de faire la bracha, d'étudier la Torah. Asher qui est chez nous, al divrei Torah. Deuxième, comment on peut comprendre la Torah? La Torah, tu pries Hachem, je vais faire la Torah, aide-moi à la comprendre. Bochat Hachem, Amlamed Torah Israël. C'est quoi la troisième bracha? Et là, prenez le tour. Le tour, c'est ce qui est au milieu. La Torah. Asher Bacharabanu. Prenez ce qui est au milieu, les amis, au milieu, encadré. Ve'od yesh bracha acheret. Et il y a encore une bracha, la troisième bracha, vous l'avez tous?
À Torah, tournez la page. Dans le tour, ce qu'il y a au milieu. C'est quoi la kavana dans cette bracha, Jérôme? Birkato al Ma'amad Har Sinai. Comment Hachem nous a choisi de tous les peuples? Hachem, il a 70 peuples, avec tous 71. Et il nous a choisi de tous les peuples. On a été choisi par tous les peuples, le peuple élu. Il nous a approché le Har Sinai. Et il nous a fait entendre ses paroles à travers le feu, quelque chose d'incompréhensible. Et c'était sa Torah. C'est qu'Hachem, la Torah, c'est l'arbre d'Hachem. C'est à lui la Torah. Akdosha, Sheibet Rayenu. C'est ça, la Torah, c'est notre vie, la maison de notre vie. Kelichem Dato, son âme. Sheaya Mishtashia Bechol Yom. Hachem, il était Kaviachol Mishtashia. Il jouait, c'est son jeu. C'était son jouet. Sha'ashuim la Torah, et il a pris, il dit, voilà, je vous la donne. Comment on doit remercier Hachem? Les amis, on finit avec le bar, après je vais être tranquille. Les amis, prenez le bar. Prenez le bar, les amis. Le bar sur la page numéro 2 à côté. La page numéro 2 que vous avez là sur le côté droit. Shelo Nishkat. Vous voyez tous en droit, en bas, en haut à droite. Tu l'as, ma Greg, en haut à droite. La page Reya. Ici, là, regardez, les amis. En haut à droite. Et je termine avec ça. Shelo Nishkat, Nishkat Ma'amad Har Sinai. On ne doit pas oublier le Ma'amad Har Sinai. Ou Koushkatou Parashat Vaïtranan. Rak Yishamer Lecha Ushmon Asher Hameod. pen tishkar. Vous allez Asher Hameod Lecha Bechule. Asher Amatel Fnei Hashem Lekra Bechorev Bechule. Vatikrevun, etc. Les Fichar. La petite ligne. Sarich Lechaven de Bras Razo Ashnia. En fait, c'est la troisième. Leodot Lo Itale. Il faut remercier Hachem dans le bracha. Al Ma'amad Har Sinai. Etc. On dit le bar. C'est le troisième bracha qu'on a dans Hachem Bachabanu. C'est un remerciement qu'on fait à Hachem. Premièrement, on réalise, comme il dit le tour, que Hachem il prend la Torah et il nous la donne. On réalise c'est quoi la grandeur de la Torah. Comme il dit juste avant, la Ruchinut, la Gdusha de la Torah. Et après, on remercie Hachem. Donc, je récapitule. C'est l'heure, je récapitule. On a une minute. Une minute, je récapitule. Donc, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Vaïtranan, tu dois te rappeler de Ma'amad Har Sinai. Explique le Ramban et le Sefer HaChinuch que cette mise-là se fait par transmission. Donc, on a un devoir de transmettre à nos enfants. Et une fois qu'on l'a transmise, ils ont chacun un devoir de s'en rappeler chaque jour. C'est une mitzvah tassée de Har Sinai. Concrètement, à quel moment, on peut le faire n'importe quoi cette bracha. Mais quand est-ce que les Chazal nous l'ont mis dans la bracha de Avat Olam, Vekerafta Malkenu. Hachem nous a rapprochés pour retrouver la Torah. À ce moment-là, on fait un de Har Sinai. Nous dit le tour et le bar. Maintenant, sache que ça ne s'arrête pas là. Tu dois réaliser, t'en rappeler. Mais sache qu'il faut aussi remercier Hachem pour ça. Quand est-ce qu'on s'arrête dans la journée pour dire Hachem, merci pour cette Torah extraordinaire? Quand est-ce qu'on fait ça? Il faut le faire, c'est le quart du monde. On dit le bar, c'est simple. Quand tu te lèves le matin, tu fais Birkat Torah. Donc tu fais Bochat Hachem, première bracha. Hachem, tu m'ordonnes d'apprendre la Torah. Al-Divrei Torah, d'accord. Après, comme la Torah c'est immense et c'est divin, tu demandes Hachem qui te l'enseigne lui-même. Bochat Hachem, Amlamet, Torah, Muskel. Et après, tu te dis, mais cette Torah elle est magnifique. Et tu travailles de Har Sinai, tu travailles du tout le Tekes, et tu remercies Hachem, Hachem Bachabanu, de nous avoir choisis parmi tous les peuples. Voilà. Amen, amen. Donc c'est la paracha de cette semaine.